il était temps que je commence à faire cet épisode. Pas si simple à faire. Déjà, ça fait bien 1 heure que j'ai commencé, mais que je reprends parce que de 1, j'ai décidé de le faire en one shot, donc pas de coupure, pas de montage, juste vous et moi, comme ça, dans les oreilles ou sur votre télé, votre écran, que sais-je. Et poser, genre vraiment, j'ai envie que ça soit calme, j'ai envie que ça soit bien. J'ai aussi envie de vous partager ma bonne humeur, mais là c'est un peu un stress qui se traduit de je ne sais comment, mais voilà, sûrement par des sourires nerveux. Et non, en fait, c'était vraiment important pour moi que je fasse cette vidéo. Je vais me concentrer, ça va aller. Je sais que vous êtes avec moi. Je vous remercie déjà d'être là. Je sais que les personnes qui vont regarder en premier cette vidéo ou entendre ce podcast, eh bien, ce sont des personnes qui me soutiennent. Et je vais commencer par ça, par vous dire merci, vraiment. C'est incroyable, tout l'amour, tout le soutien, tous les encouragements que j'ai autour de moi. Il y a des personnes qui croient encore plus en ce que je fais que moi-même, parfois. Bien sûr, j'ai toute confiance en ce que je propose et en ce que je crée, en ce que je partage, sinon je ne le ferais pas. C'est important pour moi de me sentir bien avec ce que je fais et du coup de prendre la responsabilité après de me sentir bien avec ce que je partage parce qu'après, enfin voilà, ça va dans la vie des gens, donc forcément j'aimerais en être fière. Et oui, donc du coup, merci à vous. Et là, je vais commencer l'épisode parce que c'est un épisode particulier, vu que je le filme. Je m'enregistre également en vocal. Et je vais parler de mon projet. Je vais parler de ce projet. Certaines personnes me demandent, mais oui, mais c'est quoi ce projet en fait ? C'est concrètement, c'est quoi Amandine ? Et c'est vrai que c'est pas clair. Parce que j'ai un petit peu installé un mystère avant l'inauguration officielle de ce projet qui se fera en ligne. Et ici c'est bon, normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est en ligne, c'est là, vous êtes avec moi pour célébrer, pour fêter ça, c'est concret en fait, ça fait des années. Là, j'ai le premier carnet dans lequel j'ai écrit en face de moi et j'écrivais en 2022, donc il y a même 2 ans de cela, le 4 mars, voilà, le 4 mars 2022, je m'écrivais une lettre à moi-même pour m'encourager dans ce projet. C'est un de mes meilleurs amis qui m'a proposé de faire ça. Il m'a dit, écris-toi une lettre de motivation. Parce que je lui disais, écoute, j'ai des idées, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de les mettre en place, je sais pas comment, j'arrive pas à m'y mettre, j'ai l'impression de procrastiner, j'ai l'impression de ne pas avancer, de ne pas... Enfin, je vais pas y arriver, quoi. Il y avait trop, en fait. Et quand... C'est comme... toute personne qui se retrouve devant une page blanche, qu'est-ce que je crée ? Quelle idée ? Quel feutre ? Quelle couleur ? Quelle forme ? Tellement de possibilités qu'en fait, on s'y perd et on a envie que ça nous ressemble en fait. On n'a pas envie de perdre trop de temps non plus. On se dit, comme s'il y avait une urgence alors qu'il n'y en a pas du tout. Mais... il y a beaucoup de choses qui se bousculent quand on est aux prémices d'un projet et de la création de ça. J'aime bien employer le mot projet depuis le début parce qu'en fait, c'est un projet. Attention, hein, je me redresse. Je suis sérieuse. Un projet, ce sont des idées, ce sont des rencontres, ce sont des opportunités, ce sont des discussions, des inspirations, ce sont des essais, des tests, des échecs, c'est plein de choses en fait. Et c'est ce qui, petit à petit, mis bout à bout,
et concrétiser d'une certaine manière, soit de manière visuelle, soit par une présentation orale, soit par un événement. Enfin, il y a plein de manières pour que ce projet ait une forme finalisée, on va dire ça comme ça, même si un projet peut en amener d'autres et donc du coup c'est infini. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Et oui, et en fait c'est aussi très difficile pour moi de le définir quand on me demande c'est quoi ton projet ? C'est quelle sorte de projet en fait tu as travaillé sur quoi ? Eh bien, j'ai mis en place plein de choses pour partager avec le cœur. C'est un projet qui vient tout droit de mon cœur. C'est un projet de partage. C'est un projet artistique. C'est un projet professionnel aussi, mine de rien. C'est un projet intime et personnel parce que je partage beaucoup de choses qui viennent du coup de mes carnets. J'écris depuis très longtemps dans plein de carnets et c'est seulement depuis quelques temps que j'ai décidé de partager ça, de rendre un peu public ce qu'il y a à l'intérieur de certains de mes carnets. Donc forcément, c'est intime. C'est un projet de collaboration parce que j'ai à cœur dans ce projet qu'il y ait des petits projets, des petites collaborations, mais qui deviennent après de grandes choses. Enfin, en tout cas, j'espère, mais d'aller loin le plus possible avec ces personnes qui ont une certaine sensibilité en fait et qui se rapprochent de moi et où également, on peut se compléter. C'est deux personnes qui ont des compétences ou une manière de voir les choses dans la vie et de les mettre en pratique, de les mettre en... Oui, et de pouvoir en faire quelque chose concrètement. Et on le fait différemment avec notre personnalité aussi. Et du coup, de créer ça avec d'autres personnes, c'est trop bien. C'est clairement quelque chose que j'ai envie de plus insérer dans ce projet. C'est un projet qui parle de mes passions. C'est un projet avec un intérêt très très immense pour ce que j'aime, ce qui me touche dans la vie du quotidien, ce qui me rend curieuse, ce qui me donne un peu plus de vibrations, qui me rend plus envie aussi d'une certaine manière parce que ça me fait avoir plein de sentiments très intenses et donc c'est pour ça que ce sont des passions et qui me tiennent aussi, qui me tiennent passionnée de la vie, quoi. Voilà, donc ça en fait c'est un projet multiple, c'est un projet pluridisciplinaire et c'est un projet avec plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est celui de pouvoir partager, de pouvoir qu'il y ait une communication entre un échange, entre ce que je réalise et ce que les personnes peuvent en tirer. Soit en tirer personnellement, soit que ce soit une inspiration ou une idée ou une prise de conscience, une réflexion aussi. Ça peut être juste d'avoir une certaine discussion par rapport à tel sujet que je mets sur la table ou tout simplement un échange et un partage juste de bien-être, quoi. Ça c'est ce que j'espère, c'est de pouvoir apporter un petit peu de baume au cœur quand c'est nécessaire, un espace un peu chill où on peut se poser, un peu calme, poétique aussi pour vraiment laisser aller le cœur. Et voilà, c'est déjà bien, je trouve. Ça se voit que je suis stressée ou pas? Non, en vrai, je suis bien, je suis vraiment bien parce que je sais pourquoi j'ai fait tout ça. Et de voir toute l'évolution, en fait, 2 ans quand même pour en venir à la finalité, on va dire ça comme ça. En tout cas, maintenant, c'est tellement concret
que vous allez pouvoir le voir, vous allez pouvoir interagir, vous allez pouvoir apporter même votre petite contribution, alors qu'avant, ce n'était que des idées, donc je ne pouvais que le partager via mes mots, mais c'était tout, quoi. Donc après, il fallait se projeter, il fallait que les personnes qui avaient vent de mes idées puissent imaginer. Et c'est compliqué parce que on n'a pas le même cerveau, donc on n'imagine pas les mêmes choses. Et bref, tout ça pour dire que donc j'avais fait cette lettre à moi-même pour me motiver, pour me dire de belles choses en fait, pour y arriver en fait. Et je me suis dit que j'allais vous le lire. J'ai écrit « Amandine, tu peux y arriver ». Oui, parce que je m'appelle Amandine, si jamais vous ne le saviez pas, parce qu'il y a peut-être des personnes qui me découvrent en fait. Moi, j'ai l'impression de parler qu'à un réseau proche, mais en fait, si c'est la première fois que vous voyez ma tête, eh bien, bienvenue, et je m'appelle Amandine. C'est une super présentation, ça. Donc, Amandine, tu peux y arriver. À quoi ? À ton épanouissement, certes, mais surtout à vivre. C'est ambitieux. Ressens les choses, accueille les énergies. Et si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Elles sont là pour t'enseigner et te faire évoluer. La vie est en mouvement et suis ton propre rythme. Nourris-toi de ce qu'il y a de bon pour toi. Tu pourras ensuite apporter au monde ce que tu veux et peux réellement apporter. Et là, vous voyez mon sourire parce que c'est exactement pour ça que je fais ça, quoi. Il n'y a aucune limite. Non, ça, il n'y en a aucune. Laisse aller la créativité te porter, entretiens cette magie. Explore les différentes profondeurs de la vie. Parfois seul ou accompagné, mais choisis. Surtout, et plus que tout, écoute-toi. Établis des limites, construis ton propre écosystème de vie, sans oublier que rien n'est permanent. Et ça, c'est ce qui fait la richesse de la vie. Voilà, c'est ma manière à moi de... C'est très... un peu philosophique, tout ça. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de... Ouais, quand je lis ça, je me dis, c'est comme si j'avais été chercher vraiment les mots, les mots et que ça soit précis et que ça soit intense. Mais en vrai, quand je relis ça, c'est totalement ce dont j'avais besoin. Enfin, je veux dire, je suis contente de relire ça, je suis contente de m'être écrit ça à moi-même et de le relire 2 ans après parce que je me dis, 2 ans de processus de création pour concrétiser l'intention que j'avais en fait au début de ce projet. Donc voilà, c'est bien. Je me suis très vite entourée de certaines personnes pour mon projet. Forcément, les idées, on les a souvent seules. Et puis après, voilà, j'étais dans mon carnet. Donc, j'écrivais facilement dans ce carnet tout ce qui me venait. Mais après, pour aller plus vite, plus loin, je voulais juste montrer la page, mais... On dit ensemble, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, totalement vrai. Totalement vrai. Mais j'allais aussi plus vite avec certaines personnes. J'ai été accompagnée au début de 2 personnes qui m'ont aidée un petit peu dans la structure et de ne pas trop m'éparpiller, même si j'appréciais qu'on ne me limite pas parce que ça faisait partie de mon intention de ne pas avoir de limites et de pouvoir vraiment laisser aller ma créativité aussi loin que j'en avais envie, quoi. Et du coup, j'ai eu un accompagnement surtout pour lister les premières actions, lister ce qu'il fallait que je trouve pour avancer un peu plus dans ce projet. Et donc j'ai fait appel à Coco, on l'appelle Coco, mais vous pouvez la trouver sur Instagram facilement ou sur son site internet, c'est Booste Que.
Et j'ai eu un petit accompagnement avec elle. Et ce qui est bien, c'est qu'elle démarrait aussi son projet à ce moment-là. Et du coup, la première page de mon carnet, c'est vraiment le jour de cet accompagnement où du coup, elle me disait, ben voilà, ok, quelle est ton identité? Quelle est l'identité de ce projet? Comment tu veux communiquer sur ce projet? Comment, quelles sont les pensées que tu vas avoir avec ce projet? Quel est le mindset que va te partager en fait l'énergie du projet aussi? Tout ça, on a fait ça ensemble, c'était hyper intéressant. Et du coup, c'est ce que j'ai fait en premier, c'était de faire un brainstorming de ce que je voyais. Et tout de suite, j'ai vu un atelier. Je n'avais pas exactement ce que je faisais dans cet atelier, mais j'avais un atelier d'artiste en tête. Et je me suis dit, je vais pas acheter un endroit pour ouvrir un atelier. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Oui, mais après il faut de l'argent, nanana. Enfin, en tout cas, je voulais un espace de création et que les gens puissent venir et voir ce que je faisais. Et pourquoi pas proposer des ateliers, des accompagnements, que je puisse vraiment être là pour les personnes. Et en même temps, quand ces personnes venaient dans cet atelier, pouvaient voir ce que moi je créais. Ça c'était l'idée. La première idée, c'était ça. Et ensuite, les jours passent. Et là, je vois, c'était 1 mois plus tard, je rencontre 2 personnes qui, en fait, se lançaient également. Oui, on était tous là en mode, on va tous se lancer dans nos projets. Sauf que moi, j'ai pris un peu plus de temps qu'eux. Eux, ils sont bien rodés, là. Franchement, je suis trop fière d'eux. C'est trop bien. Et je suis super fière, du coup, qu'ils aient contribué à tout ça. Et donc, ces 2 personnes, c'est un couple qui se lançait dans la construction des sites internet. Et je me suis dit, oui, mais je ne vais pas créer un site internet alors que je sais toujours pas en quoi consiste mon projet. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? J'en sais rien. Et donc, du coup, ils m'ont dit, si tu veux, on peut en discuter et tout, nanana. Et donc, on est resté en contact. Et c'est de là, lors de notre entretien, où je leur ai montré les pages de mon carnet. Donc moi, je continuais en sachant qu'eux existaient et qu'ils créaient des sites internet. Et moi, je continuais à brainstormer. Je mettais ce qui était important pour moi. Par exemple, la nature. Ok, ça, c'est quelque chose que je veux retrouver dans mon atelier d'artiste. C'est que je puisse créer, que je puisse mettre en place des choses autour de la nature. Je veux vivre et expérimenter dans la nature pour pouvoir ensuite mieux l'utiliser dans mes créations et ensuite le partager, pourquoi pas. Et donc je mettais que par exemple l'observation c'était intéressant et que c'était important de pouvoir être en connexion avec ses émotions notamment, d'avoir des réflexions lors de promenades, je l'ai écrit. J'ai écrit aussi également plantes, végétales, animaux, minéraux parce que c'est ce que j'aime également représenter en dessin, en peinture. Et là du coup je me suis dit, ok, il y a quand même tout ce qui est en lien avec l'art. J'ai fait des études artistiques et donc du coup pour moi ça semblait inévitable que quand on dit atelier d'artiste, forcément il y a l'art, il y a tout le côté artistique, art qui revient. Et donc après c'est quelle pratique artistique je vais partager, quelle pratique artistique je vais employer pour pouvoir mettre en place ce que j'ai envie et de pouvoir du coup explorer les différents sujets qui m'intéressent et que ce soit aussi des pratiques artistiques qui soient des passions. Et donc là du coup après je les ai notées, mais non vous ne le voyez pas, mais vous allez pouvoir le voir d'ailleurs, je vais vous expliquer tout ça après. Mais j'ai écrit YouTube et réseaux sociaux quand même. J'ai écrit vidéo. Est-ce que j'avais écrit podcast? Je pense peut-être pas, je l'avais peut-être pas écrit. Ah si, j'ai écrit podcast. Je l'avais mis en lien avec les réflexions
Et les vidéos YouTube, etc., là, c'était plus par rapport à tout ce qui était peinture, dessin. Ouais, bon, voilà, j'ai un peu évolué tout ça, enfin, fait évoluer tout ça, mais en soi, j'avais quand même noté dès le départ tout ce que j'avais envie de faire, enfin, voilà, tous mes intérêts. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, quels sont mes domaines de prédilection? Et là, il y en avait 3. Il y avait tout ce qui était autour de la nature, tout ce qui était au niveau artistique, donc l'art, et également tout ce qui était de l'ordre de la révélation, dans le sens où je vis quelque chose et ça révèle peut-être une facette de moi que j'avais peut-être pas envisagée, ou ça révèle quelque chose que j'aime ou que je n'aime pas. Ça révèle une histoire, une relation, une collaboration. Et donc, j'aimais bien ce truc autour de ce qui pouvait être révélé dans notre intériorité et extériorité. Mais j'aimais pas le mot révélation. Je trouvais que ça faisait un peu secret et j'aimais pas trop. Donc du coup, j'avais quand même noté et je me suis dit que ça allait mûrir et voilà, que petit à petit, j'allais bien trouver un mot qui allait être plus en phase en fait avec ce que j'avais en tête. Donc voilà, donc je continue à écrire tout ça. Et ensuite, finalement, à force de travailler dans ce carnet et de mettre mes idées sur papier, donc de les écrire, de les dessiner, de faire des schémas, d'organiser un petit peu tout ça, de faire des choix aussi, de me dire ok, ben, j'ai eu l'idée de ça et quelques mois après, peut-être que en fait, ça me tente pas tant que ça, quoi. Donc j'ai abandonné des choses. Et je pense qu'en 2 ans, il y a des choses qui étaient là dès le départ et qui sont restées agrippées à moi. Et celles-là, je les ai pas laissées tomber. Je les ai d'autant plus, comment je vais dire ça, je les ai mises en valeur comme je pouvais, parce que chaque jour passait et ça me confirmait que cette idée que j'avais eue il y a 2 ans, eh bien, elle restait là et que elle était à sa place, quoi. Donc ça, c'est beau aussi. Bon, il y a des choses aussi, du coup, que, comme j'ai dit, que j'ai abandonnées. Et donc, je commençais à écrire, à dessiner plein de choses dans ce carnet. Et j'ai repris un rendez-vous avec ce couple qui s'appelle... Enfin, je vais dire leur prénom, mais donc c'est Adeline et Morad. Ils ont créé leur agence qui s'appelle Simple Creative Agency. Mais, enfin, je vais mettre tous les liens et je vais partager tout ça en description. Et je les contacte et je leur dis, écoutez, j'ai fait un petit croquis là. Et je me dis que c'est un atelier que peut-être je pourrais faire en site internet. Parce que j'ai pas l'argent pour faire un vrai atelier en physique. Et donc, dites-moi ce qui est possible de faire, est-ce que ça irait? Le but de cet atelier en ligne, eh bien, c'est que ce soit pas comme un site internet Enfin, c'est pas un site internet normal, quoi. C'est vraiment, je veux qu'on ressente que ce soit un atelier où les gens se sentent accueillis, qu'il y ait des choses qui soient en construction, qu'il y ait des choses qui soient un peu plus présentes, que l'on voit dès qu'on arrive, des choses un peu moins présentes, mais que si on va par-ci et là, eh bien, on découvre de plus en plus de choses. Enfin, vraiment, c'était l'objectif, quoi. Et que ce soit un partage. Parce que du coup, ils m'ont dit, est-ce que tu vas vendre des choses est-ce que tu veux vendre des choses via ce site internet? Et je fais, je sais pas. Je sais pas. Moi, je veux juste partager ce que je crée.
Et voilà, c'était tout. J'avais pas beaucoup de... Je me projetais pas en fait au niveau de ce qui était possible. Et donc ils m'ont aidé à faire ça. Enfin, ça a été vraiment très constructif de faire ça avec eux. Et Adeline m'a aidée dans mon identité visuelle parce que du coup, j'arrivais pas trop à communiquer aussi là-dessus vu qu'il n'y avait rien de concret. Et donc, il me fallait une base. Et donc, on a choisi ensemble le logo, on a choisi ensemble les couleurs, la typo, le nom aussi. Alors, le nom, on va en parler. On va parler du nom. Là, on est dans le moment le plus important. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis en train de faire cet épisode, mais voilà. Il faut que je vous parle du nom. Parce que ça prend du temps, mine de rien, d'être sûr et certain de ce nom, quoi. C'est quelque chose qu'après on va employer tout le temps. Et à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous voyez, où vous entendez ce que je suis en train d'enregistrer aujourd'hui, vous savez quel est le nom de mon atelier en ligne. Et moi, j'ai du mal à le dire parce que ça fait des mois que je ne le dis pas, que je le cache, que je laisse planer un mystère comme ça. Je nomme juste l'atelier en ligne, mais comme s'il n'avait pas de nom. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais du coup, je pense que si je ne l'ai pas fait, c'était parce que pour moi, c'était pas encore concret, quoi. Et j'avais peur de mettre un nom alors qu'il n'y avait encore rien de fait. Donc peut-être pour moi, c'était un peu symbolique. Bref. Mais cet atelier, j'ai décidé de l'appeler Inspire Passion. Alors, pour plusieurs choses. Je pense que, comme je l'ai dit juste avant, Inspire, c'est pour ramener à l'objectif de ce projet, qui est d'inspirer via ce que je propose, via ce que je crée, etc. Et que moi, en fait, je m'inspire au quotidien pour pouvoir créer. Je peux pas, en fait, créer sans inspiration. C'est pas possible. Je m'inspire d'une feuille, de la feuille d'un arbre, d'une fleur qui s'épanouit, d'un enfant qui rigole, d'une amie qui crée autour des coquillages, enfin qui dessine autour des coquillages ou d'une promenade. Je peux m'inspirer d'une promenade sur le sable au coucher du soleil. Enfin, plein de moments m'inspirent. Et c'est ce qui nourrit ma créativité, mes idées et ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment la base. Et c'est pour ça que du coup, je pense que j'ai pris ce premier mot qui est inspire. Alors vous allez me dire pourquoi pas inspiration du coup. C'était trop long. Clairement, c'était trop long. Et que je voulais un deuxième. Je voulais pas juste inspiration, je voulais qu'il y ait deux mots ensemble. Et donc ensuite, j'ai hésité. C'était beaucoup dans ma tête, je me suis dit que j'allais mettre création. Mais je sais pas, inspire création, ça allait pas. Et quand je disais création, vous voyez, juste à le dire, parce que du coup je m'entraînais en fait à dire des mots comme ça que j'avais en tête. Et je sais pas, ça passait pas. Il n'y avait pas de... Non, ça n'allait juste pas, quoi. Et donc, forcément, j'ai demandé aussi l'avis de certaines personnes qui me donnaient eux-mêmes des idées. Je me suis donc inspirée du partage avec mes proches. Et voilà, j'avais pas. Et puis, après, est venu le mot passion. Mais je me suis dit, c'est quand même... Enfin, j'aime bien ce mot, c'est pas pour rien, parce qu'en plus de ça, je me le suis tatoué. Donc, je me suis tatoué le mot passion, mais donc c'est pas un peu bizarre d'avoir le nom de mon projet tatoué sur mon corps? Et donc, j'ai longtemps hésité avec le mot passion. Et puis après, en fait, mine de rien, je me suis dit que, comme c'était un mot important pour moi et que finalement, ça représentait aussi ce qu'il y avait dans ce projet, c'est-à-dire que je crée avec passion
Oui, je souris encore. Mais non, mais je crée avec passion. Et j'adore vivre de mes passions aussi. Et je pense que si je me le suis tatouée, c'était pour ne jamais oublier que vivre de ses passions avec passion, la vie, c'est genre... Je peux pas oublier ça, quoi. Je peux pas passer une journée sans ça. Et du coup, forcément, je vais le partager. Je vais le partager avec les gens qui m'entourent et avec ceux qui soit en ont besoin, qui sont un peu déconnectés de leur passion, qui vivent avec autant de passion que moi la vie. Et donc du coup, on va se retrouver et on va collaborer et on va faire des choses ensemble. Oui, là, c'est clairement des invitations. Mais enfin voilà, il y avait vraiment... il y avait du sens en fait. Et je voulais que ça ait du sens. Et puis donc du coup, j'en parle avec mon beau-frère. Et il me dit, bah, pourquoi pas Inspire Passion. Et quand il me l'a dit, ça résonnait si juste. Et je fais, bah ouais, pourquoi pas en fait, tout simplement. Tout simplement. Et en fait, ce qui était important aussi pour moi, c'est qu'on puisse comprendre le nom de mon atelier en ligne aussi bien en français que in English. Inspire Passion. Je ne sais même pas si je le dis bien, mais je voulais vraiment que tous les mots que j'allais choisir dans mon atelier en ligne, dans Inspire Passion, eh bien, tous ces mots vont être compris en anglais. Et ça, c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés parce que tout a été vraiment réfléchi pour qu'en un clin d'œil, on puisse comprendre en anglais. Pourquoi ? Parce que du coup, pourquoi ça me tient à cœur de comprendre en anglais ? C'est parce que je suis partie en voyage il y a de cela 4 ans maintenant. Je suis allée en Australie, en Nouvelle-Zélande et du coup j'ai des gens aussi qui me soutiennent là-bas et j'ai envie de leur partager en fait mon projet. Et même si tout ne sera peut-être pas traduit, mais quoique maintenant avec toutes les possibilités qu'il y a sur internet, je pense que je pourrais. Mais c'était aussi mon intention de dire « et je pense à vous parce que tout ça vous pouvez le comprendre ». Et voilà. Mais ouais, je suis assez fière de ça. Donc voilà, Inspire Passion est né. C'est mon atelier. C'est vraiment mon atelier. C'est le nom de ce projet de cœur, de ce projet de partage, de création, d'inspiration et de passion. Voilà pourquoi. Et dedans, donc du coup, forcément, il fallait que je me dise, bon, je suis une artiste et j'ai mon atelier. Super. Mais donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans cet atelier, quoi ? Qu'est-ce que je vais mettre ? Et donc, après, j'ai dû construire un petit peu toutes les différents endroits, en fait. Et un petit peu, vraiment, je me suis projetée en mode, ok, j'arrive dans mon atelier, genre réel, et qu'est-ce que j'y trouve, quoi ? J'y trouve des peintures, des dessins, parce que je crée via ces formes artistiques-là. Je retrouve mes podcasts parce que j'ai eu à cœur de partager mes anecdotes de voyage, de partager également ce qu'il y a dans mes carnets et tout mon processus de création et de toutes mes réflexions. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais noté dans mon brainstorming. Donc voilà, j'ai envie aussi de partager un espace où il y a ces podcasts et mais pas juste les podcasts on peut les écouter bien sûr sur les plateformes d'écoute, mais je voulais aussi qu'il y ait quelque chose d'autre. Et comme on pouvait pas je voulais pas filmer mes podcasts, j'ai fait des photos. Et donc sur Inspire Passion, on peut y retrouver des photos de mes carnets et de ce qui illustre en fait ce que je raconte dans mes podcasts. Mais après, voilà, on peut écouter sans voir parce que l'idée aussi des ressources d'âme, c'est de pouvoir, on va dire, stimuler notre imagination et que je puisse vous mettre sur des pistes en fait. C'est vous dire, ok, Amandine,
toi tu vis ça, ok, j'écoute Amandine, elle a vécu ça, eh bien moi, ça me fait penser à ça dans ma vie. Moi, ça m'évoque ça et ça m'inspire pour faire ça. Ou pour continuer tel projet que j'ai laissé tomber, ou pour continuer, ou pour de nouveau avoir une idée que j'ai envie d'utiliser d'une certaine manière, quoi. D'exploiter. Enfin ouais, c'est vraiment ça. Ah oui. Et donc du coup, ouais non, on va finir ça parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Et donc du coup, les ressources d'âme, donc c'est vraiment l'espace de partage de mes réflexions, de mon processus de création, de mes expériences de la vie quotidienne, de ce qui m'entoure, de mes inspirations. Et en fait, j'ai plein de ressources par rapport à ça, parce que je lis, parce que bah voilà, je parle avec plein de gens. Dès que je sors de chez moi, je vais à la rencontre de la vie. Je vais à la rencontre des gens, de leur travail, de leur passion, de leur quotidien. Je communique énormément avec l'extérieur. Enfin, j'échange énormément. Et donc, du coup, en fait, c'est du... Enfin, c'est comment je veux dire... Oui, j'allais dire c'est du 50-50, mais c'est quelque chose qui se nourrit, c'est vraiment un cercle vertueux parce que du coup, je vais dans des endroits, vers des gens et du coup, j'apprends de nouvelles choses. Je me retrouve face à des concepts ou des événements ou des choses qui se passent que j'ignorais et donc du coup je vais un petit peu plus m'y attarder ou je vais voilà. Et donc tout ça je le partage sur Inspire Passion dans la rubrique les ressources d'âme, ce sont mes ressources et donc voilà, c'est autant sur des sujets d'introspection que des sujets sur comment se loger à l'étranger, comment se sentir bien dans son corps après une journée de marche ou une journée, quelles activités faire avec ses amis, ça peut partir dans tous les sens. Mais donc du coup voilà, je vous laisse aller découvrir ça, vous verrez quelles sont les thématiques que j'ai déjà partagé. Il y en a quand même déjà pas mal. Hein. J'ai essayé d'en avoir 15 pour l'ouverture et l'inauguration de mon atelier. Donc là, vous avez pas mal de choses à aller consulter si le cœur vous en dit. Et donc, je reviens à ce que je voulais dire. C'est qu'au début, je vous ai dit, oui, j'avais aussi dans mes 3 domaines de prédilection, mes 3 piliers, il y avait révélation, que j'aimais pas trop. Et pourtant, on le comprend en anglais, vous voyez. Nature, c'est bon, nature, art and revelation, j'aimais pas trop, quoi. Et donc, du coup, tout simplement, je l'ai appelé exploration. Je trouvais que ça collait bien, en fait, finalement, parce que c'est vraiment l'exploration de ce que je viens de vous expliquer, la exploration dans le quotidien, avec les personnes qui nous entourent, l'exploration de soi, de son intériorité. Ça, c'est quelque chose qui est une de mes passions, c'est l'introspection. Et donc, l'exploration aussi au sens plus vaste, de voyager, de philosopher, de comprendre le sens de la vie. S'il y en a bien un, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça, aller explorer tout ce qui est possible. C'est moi, quoi. C'est vraiment moi. C'est ma vie. C'est ce qui me permet aussi d'être l'artiste que je suis. Et donc, du coup, c'est un de mes piliers. Donc, il y a 3 piliers. Art, Exploration, Nature. J'ai essayé de le dire en anglais. Donc, du coup, voilà. Et donc, des carnets, voilà, j'en ai 2 remplis. Donc, ça, ce sont les 2 carnets. Et qui m'ont suivi, en fait, pendant toute la durée du processus de création de ce projet de Inspire Passion.
Et donc dès que j'entendais un podcast qui me parlait de telle chose, hop, tac, 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 je me dis trop bien, ça peut être intéressant, ça pour mon projet. Si j'avais dit quelque chose à une amie et que cette amie me disait ouah trop bien, tu l'expliques trop bien, tu sais où tu vas, et je me dis ah trop bien, donc je peux réutiliser ce genre de phrase. Enfin, c'est comme ça en fait du coup que j'ai avancé. Je me disais ok, mes podcasts, quelle ambition j'ai pour mes podcasts, pour qui en fait sont adressés ces podcasts, où est-ce que je pourrais les partager au-delà de Internet, quoi, au-delà de que ce soit en ligne, j'aimerais aussi le partager ailleurs. Et donc du coup j'ai plein d'ambitions aussi pour tout, enfin pour tout ce qu'il y a déjà. Par exemple les podcasts, j'ai à cœur de partager ça dans des petits cafés pour que les gens puissent écouter quand ils ont les écouteurs là, qui sont en train de boire leur petit matcha là, matcha latte. Mais voilà, je vois, en fait j'ai cette image et je me dis ok, avec cette image, je projette du coup mon projet ici qui sont les ressources d'âme. Je les projette du coup sur une plateforme en ligne, je les projette dans mon atelier Inspire Passion et donc du coup je vois ça avec toutes mes ressources et je vois également dans un petit café qu'on puisse retrouver venez écouter les ressources d'âme. Voilà comment ça se passe. Et ça pour tout ce qui existe déjà dans Inspire Passion. Alors, tout n'y est pas. C'est-à-dire que c'était impossible, même pour Adeline et Morad, je veux dire, à un moment donné, ils m'ont été d'une grande aide parce qu'ils m'ont dit, bon, on va faire une to-do, on va essayer de s'organiser et il faut mettre un lancement. Il faut à un moment donné qu'il y ait une date butoir. Et j'ai dit, ok, pourquoi pas le 4 juin. Comme ça me laissait du temps, parce qu'on a décidé de ça en février, ça laissait du temps pour qu'on puisse bien avancer. Et en même temps, je me suis dit, le 4 juin, c'est bien parce que ce sera juste avant les vacances. Et donc, encore une fois, j'imaginais une ambiance un peu plus légère et de tout ce que je connais avec l'astrologie notamment, je savais qu'il allait y avoir des énergies d'échange qui allaient être parfaites et qui allaient m'aider dans ma communication et dans ma manière de partager aujourd'hui en fait tout ça. Donc ouais, ça a été comme ça. C'est ce qui s'est passé dans ma tête pour choisir cette date. Et donc tout ça pour dire que on a mis une date et que tout ça devait se lancer, quoi. C'est à un moment donné, il faut se lancer parce que même si moi j'adore tout ce moment de création, je pouvais pas garder tout pour moi éternellement, même si en vrai c'est ce que j'étais en train de faire. Je pense que s'il n'y avait pas eu des gens extérieurs pour me dire « Mais Amandine, on n'attend que toi en fait ». Il y a des gens qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit « Tu te rends pas compte, mais nous, on sait en fait que tu peux partager ça. C'est juste, on t'attend. » Et quand on te dit ça, t'es en mode « Mais qu'est-ce que je fais, quoi ?» Faut que je me bouge. Faut que j'y aille. Il faut que j'arrête d'avoir des peurs ou de rester dans des zones de confort comme ça. Et surtout qu'en plus, moi, ça me fait vibrer de partager. Là, vous voyez, je suis en one shot, quoi. Donc, du coup, c'est pour dire que je suis vraiment contente de pouvoir parler de ça. Et ouais. Donc voilà. Est-ce que j'ai un peu fait le tour ? Oui. Et donc, même si tout était prévu pour que ça soit partagé au grand public, on va dire ça comme ça, le 4 juin, eh bien, il y a des choses qui n'y sont pas encore dans Inspire Passion parce que pour moi, c'était important que ça soit comme un lieu où on puisse comprendre que parfois,
Il y a des choses qui sont en train de se créer et des choses qui sont mises de côté et qui ne sont pas encore accessibles, quoi. Et c'est le cas de certains projets. Est-ce que je vous dis? Allez, je peux vous dire deux choses qu'il n'y a pas encore, mais du coup qu'on va travailler par la suite avec Adeline et Morad. En fait, ce sont plusieurs endroits dans Inspire Passion qui seront créés. Et il y aura un espace de collaboration, comme je l'ai dit. Ça, c'est pas une surprise, mais cet espace n'existe pas encore ici dans Inspire Passion pour le moment. Mais j'ai à cœur qu'il y ait une page vraiment rien que pour ça. Et ensuite, j'ai comme projet dans tout ça, quelque part, d'écrire un livre. J'ai déjà commencé d'ailleurs, et donc dès que j'ai un peu de temps, j'écris, je mets sur papier. Je sais pas quoi dire parce que j'ai pas envie de tout dire, mais il y aura un livre et ce sera par rapport à mes expériences de vie et à mes carnets, en fait, à ce qu'il y a dans mes carnets. Donc ça ira un peu plus loin que ce qu'il y a déjà sur Ressources d'âme. Je pense que les Ressources d'âme, c'est déjà une première partie pour un peu rentrer dans ce que j'aimerais bien proposer après dans mon futur livre. Donc voilà. En fait, c'est difficile à dire parce que quand on le dit, après, si ça n'a pas lieu, c'est un peu compliqué. Mais je sais qu'il y aura des choses par rapport à ça. Dans tous les cas, même si ce n'est pas un livre que vous allez trouver en bibliothèque, il y aura dans tous les cas un livre d'une certaine manière, que ce soit un carnet digital ou une exposition avec mes carnets, il y aura quelque chose. Donc voilà. Écoutez, je vais arrêter là. Je ne sais même pas depuis combien de temps je suis en train de filmer et de m'enregistrer et de parler en monologue, mais je vais essayer de rendre ça sympa en montage vidéo, pas en montage audio parce que du coup, comme j'ai dit, je voulais que ce soit vraiment très, très spontané et authentique. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour l'accueil que vous faites à Inspire Passion. Merci du fond du cœur d'avoir regardé et écouté ici ce que j'ai tout, ce que j'ai partagé là jusqu'au bout. Ça me tient vraiment à cœur et donc du coup je remercierai jamais. Je sais pas comment faire pour vous remercier autant parce que ça me porte. Donc voilà. Je vous souhaite que du bonheur, mais surtout de la douceur dans vos vies via vos passions et que ça puisse alimenter de bonnes choses à l'intérieur de vous et du coup que vous puissiez le partager et que ça se reflète à l'extérieur de vous. Donc ça c'est tout ce que je vous souhaite. Et voilà, donc peut-être du coup à bientôt sur Inspire Passion. Ben voilà, j'ai fini. Et c'était presque 1 heure quand même. Presque le temps d'un de mes podcasts. Hein. Ouais. J'ose pas appuyer sur off, mais il va falloir que je le fasse. J'ai l'impression je me suis touchée par moments et tout là, mais ça c'est de la communication non verbale qui reflète mon stress, mais c'est pas grave. J'espère que ça ira à l'image. Bon, on va regarder tout ça maintenant.